Bonjour, bienvenue pour prendre soin de notre demeure. Pour cette vidéo, je vous accompagne pour étirer le grand dorsal, les deux grands dorsaux à droite et à gauche. Ce muscle démarre de la crête iliaque, ici l'os du bassin, qui est au niveau de la taille, et aussi des dernières lombaires, juste au-dessus du sacrum. Voilà. Et il va monter jusque sous l'aisselle, passer devant l'épaule et venir s'accrocher sur l'humérus, l'os du bras ici. Donc sur son trajet, il va y avoir énormément d'articulations. C'est un muscle qui harmonise les mouvements de la ceinture pelvienne, du bassin, avec les mouvements de la ceinture scapulaire, des épaules. Donc quand les deux muscles ont une bonne longueur et une tonicité physiologique, ils vont vraiment accorder ces deux espaces des épaules et du bassin de façon harmonieuse. Par contre, quand un est plus tendu que l'autre, ou si les deux sont tendus, ils vont entraver en fait cette harmonie entre les épaules et le bassin. Donc c'est vraiment un muscle très important à garder en longueur. Si vous vous étirez tous les matins, spontanément, en vous étirant, vous allez étirer naturellement les grands dorsaux d'un côté et puis de l'autre. Donc je vous invite vivement à vous étirer chaque matin, ainsi vous garderez la longueur dans vos grands dorsaux. Maintenant, pour les tirer de façon plus analytique, pour certains c'est nécessaire. Je vous montre aujourd'hui comment on fait. Donc il y a plusieurs positions pour étirer le grand dorsal. On va commencer par la position assise. Donc assis, vous posez les deux pieds au sol. Vous allez décaler votre assise d'un côté. Donc si vous voulez étirer du côté droit, vous vous asseyez sur la fesse gauche uniquement. Vous laissez descendre la fesse droite avec la hanche droite vers la terre. Et vous allez monter votre bras à droite pour étirer tout le côté droit. En fait, pour étirer le grand dorsal, il faut éloigner l'épaule de la hanche du même côté. À gauche, vous asseyez cette fois-ci sur la fesse droite pour libérer la fesse gauche et la laisser descendre vers la terre. Montez le coude et le bras. Donc vous allez tirer avec le coude et le bras l'épaule vers le ciel et vous agrandissez la distance entre la hanche et l'épaule gauche pour étirer le grand dorsal. Voilà, donc ça c'est la position assise. Maintenant, je vais vous montrer la position debout. C'est celle que j'aime beaucoup, la position debout. Parce qu'en fait, elle va permettre d'étirer le grand dorsal et le quadriceps et en même temps travailler l'équilibre. Le quadriceps, on l'a déjà vu, on y rajoute juste le grand dorsal. Donc vous allez vous mettre sur vos deux pieds, vous allez transférer le poids du corps sur la jambe gauche, plier le genou droit, attraper votre pied droit avec la main opposée, la main gauche, vous montez le bras et le coude gauche vers le plafond et donc pour étirer le grand dorsal, vous éloignez le genou qui s'enfonce dans la terre du coude qui monte dans le ciel. Alors attention pour l'étirement debout comme ça, ce qui est tentant c'est de creuser le bas du dos. Donc pour ne pas creuser le bas du dos, vous rentrez le nombril, vous remplissez les lombaires pour les délordoser pendant que vous étirez en descendant le genou dans la terre, le coude dans le ciel. Voilà. Si vous voulez garder l'équilibre, petite astuce, la jambe sur laquelle vous êtes appuyé, vous pliez légèrement le genou. Alors vous pouvez le faire avec la sangle, hein, comme je vous l'ai montré pour le quadriceps dans la vidéo, pour le quadriceps et les ischio-jambiers. Donc de l'autre côté, donc là on a étiré le côté droit, là vous mettez le poids du corps sur la jambe droite, on étire le côté gauche, levez le pied gauche, attrapez le pied gauche avec la main droite, descendez le genou gauche pour descendre la hanche,
Montez le coude gauche pour monter l'épaule et étirez tout le côté en rentrant le nombril pour remplir les lombaires. Donc ça, c'est pour la position debout. Pour la position allongée, d'attraper un coussin pour vous installer confortablement. Vous vous allongez complètement. Donc pour étirer le côté droit allongé, vous pliez le genou droit, vous attrapez le pied droit avec la main gauche, vous montez la main droite, vous rentrez le nombril comme pour la position debout pour remplir les lombaires et les plaquer sur le sol. Et vous allez descendre tout en rentrant le nombril, le genou avec la hanche et tirer dans l'autre sens le coude avec l'épaule pour allonger tout le côté. Donc ça c'est pour le côté droit. Pour le côté gauche, vous allongez, pliez le genou gauche, passez le pied gauche sous la cuisse droite, attrapez le pied gauche avec la main droite. Rentrez le nombril, plaquez le bas du dos sur le sol, montez la main gauche et vous éloignez votre genou et votre hanche de l'épaule et du coude, tout en rentrant le ventre et en plaquant le bas du dos. Donc ça c'est la troisième façon. Quatrième façon, ça va être à genoux. C'est celle qui est souvent traditionnellement transmise. Donc vous mettez à genoux, vous descendez la fesse droite à côté du pied droit, vous montez le genou, le coude droit et vous étirez ainsi tout le côté. Votre fesse est posée au sol, elle est descendue avec la hanche. Vous montez le coude ou le bras pour tirer l'épaule et éloigner l'épaule de la hanche. Ça, c'est à droite. Et maintenant, à gauche. La hanche gauche sur le sol, l'épaule et le coude gauche montent vers le ciel et on étire tout le côté gauche. Donc vous choisissez la position voilà, qui vous inspire aujourd'hui et on va prendre le temps maintenant d'étirer le côté droit et le côté gauche. Donc on commence par le côté droit. Souvent c'est le côté droit qu'il faut étirer chez quasiment tout le monde. Donc vous posez la fesse droite ou vous la laissez descendre ou vous l'éloignez de l'épaule. Vous allongez tout le côté. N'oubliez pas, si vous êtes assis ou allongé, de rentrer le nombril et de délordoliser les lombaires. Et vous étirez 1, 2, en détendant la gorge, les mâchoires, jusqu'au cœur. Et en essayant de garder l'esprit libre de toute pensée, juste compter 4, 5, 6, 7, 8, tout en respirant librement, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relâchez, remettez-vous dans l'axe, que vous soyez assis debout, allongé ou à genoux. Et prenez le temps de sentir si vous sentez une différence entre le côté droit et le côté gauche. Prenez le temps de respirer cette différence. Puis vous étirez l'autre côté. Allongez, mettez en tension le grand dorsal, quelle que soit la position que vous avez choisie. Si vous êtes debout, allongé, rentrez le nombril. Et vous étirez au moins 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Revenez dans l'axe. Mettez-vous debout si vous ne l'êtes pas. Posez vos deux pieds parallèles. Décrochez chevilles, genoux, hanches pour qu'ils soient comme des amortisseurs. Et vérifiez, comme après tous les étirements que vous avez pu mener, comment votre bassin est mobile avec le coccyx en avant, coccyx en arrière. Voilà, vérifiez que le bassin et les lombaires sont mobiles. Et aussi, dans la rotation, vous pouvez tourner le coccyx dans un sens et dans l'autre. Alors, si ça ne tourne pas encore tout à fait librement, répétez les étirements et surtout invitez ce mouvement avec le coccyx pour mobiliser le bassin, les lombaires et même jusqu'au dorsal. Voilà. De façon très libre en relâchant la gorge, les mâchoires, en respirant la détente jusque dans le cœur, comme s'il y avait une lumière qui descendait par la gorge avec l'esprit juste clair et libre. Merci.